Alors, pour revenir à cette campagne électorale donc, qui prend fin ce soir à 0 heure, comment s'est passée cette campagne électorale pour vous, Monsieur Sellal? Il y a eu des hauts et des bas? Globalement, je peux vous affirmer en toute sérénité, parce que nous étions nombreux à faire Vous la étiez campagne. 7 à faire campagne. Exact. Est-ce que c'est pas beaucoup? Non, non, c'est pour montrer le consensus qui tourne autour de notre candidat, les principaux partis qui ont soutenu. Il y a une multitude d'autres petits partis qui étaient avec nous. Je les remercie, ils nous ont soutenus. Donc on a sillonné tout le territoire national. Je dis bien tout le territoire national. C'était bien. C'était bien parce que c'était une leçon de démocratie. Il fallait, aller vers les gens. Il y a eu des millions de personnes qui nous ont suivis. Personnellement, contrairement à ce qui a été colporté, à part Béjaïa, où il y a eu un problème, où j'ai voulu éviter l'incident, malgré une salle pleine, Le meeting de Béjaïa qui a été donc annulé. qui a été évité plutôt qu'annulé, parce que la salle était pleine. Tout le reste, on n'a eu strictement aucun problème. On a eu beaucoup de gens et on a toujours été contraints d'utiliser les plus grandes salles qui existent au niveau du wilaya. Il y a eu des incidents à Ouargla notamment, Monsieur Il n'y a Sellal. jamais eu d'incident à Ouargla, il n'y a jamais eu d'incident à quoi que ce soit. À Ouargla, c'était tout à fait normal. On a vu des chômeurs quand même à Ouargla. À Ouargla, c'était tout à fait normal. Oui. Les jeunes chômeurs, l'association, ont crié. Je les ai reçus en aparté. Et j'étais d'accord avec ce qu'ils avaient dit. D'ailleurs, j'en ai parlé dans mon discours. Ils ont tous dit haut et fort que nous remercions le gouvernement et son Premier ministre parce qu'il y a eu des instructions qui ont été données. Malheureusement, certaines entreprises continuent à ne pas mettre en œuvre ces instructions et je me suis engagé que j'y veillerai personnellement plus tard. Est-ce que ce n'est pas facile de dire, M. Sellal, c'est une question, que beaucoup de mesures n'ont pas été mises en place parce qu'il y a eu des entreprises? C'est le gouvernement qui est responsable. Parce que quand vous prenez des mesures, Oui. il y a un temps de mise en œuvre. Ça date pas de longtemps. Et puis, quoi qu'on le dise, il y a eu des améliorations. Il y a eu près de 7000 postes d'emploi qui ont été ouverts. Bon, tout le monde préfère aller travailler dans les sociétés étrangères ou bien sur la traque, alors qu'il y a des postes de travail ouverts ailleurs. Mais on fera le nécessaire pour que nos jeunes puissent avoir un accès plus rapide. Personne n'a dit que ça ne s'est pas fait. Il y a eu des problèmes au niveau des entreprises de sous-traitance, parce que là, j'avais pendu effectivement une instruction où j'ai dit que les entreprises de sous-traitance qui ne respectent pas le cahier de charge, c'est-à-dire qu'en sous-traitant, ils disent dans leur contrat avec l'entreprise avec laquelle ils sous-traitent, qu'ils leur amènent un cuisinier qui coûterait 7 millions, et le pauvre cuisinier n'a que 2 ou 3 millions. C'est une manière inacceptable. C'est ce genre de problème qui doit être réglé, mais ça demandera du temps, parce que des fois, il faut carrément aller à la justice. Vous avez parlé de temps, M. Sellal, et on a remarqué que durant vos meetings et vos réunions avec les Algériens pendant cette campagne, à plusieurs reprises, vous dites « il est temps que nous fassions, il est temps que nous réformions ». Pourquoi ne pas avoir fait ça pendant les 15 dernières années? Je n'ai pas dit qu'il est temps de... Vous avez dit « il est temps de réformer la justice, il est temps ». Oui, allez-y. J'ai dit que c'est un pays qui a évolué, qui a fait des réformes, mais qu'il est temps maintenant de terminer ces réformes et d'asseoir définitivement un corpus juridico-politique qui soit à la hauteur des attentes et des espérances des Algériens. C'est-à-dire qu'il est temps de faire évoluer le pays vers d'autres horizons, qu'il est temps de donner la gestion du pays à la génération de l'indépendance. C'est ce que je voulais dire. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas fait. On a fait énormément. Que voulez-vous dire par il est temps? Le bilan lui-même, présenté par le président, c'est une fierté pour les Algériens. C'est une fierté pour tout le monde. C'est le peuple qui assume le bilan du président Bouteflika. Il faut bien le comprendre. Et pour vous, le peuple l'assume? Bien sûr qu'il l'assume avec fierté. Il l'assume avec fierté, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont évolué par rapport au début 2000. Rappelez-vous, où est-ce qu'on en était? On était dans un terrorisme sauvage. Il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait rien du tout. On ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas bouger. On était un pays totalement endetté, super endetté. On ne pouvait donc, pour avoir un visa, c'était la croix et la bannière. Économiquement,
nous étions totalement essoufflés. Aujourd'hui, le résultat, il est là maintenant. C'est un constat. Et ça, ce n'est pas l'œuvre uniquement du président, il a été le chef, le guide. C'est tout le peuple qui a participé c'est le peuple qui assume aujourd'hui le bilan du président. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'ont compris les gens, c'est le message que nous transmettent les gens quand on s'est déplacé. Parce qu'on a eu une campagne d'une grande élégance. On a eu une campagne d'une grande élégance, on a essayé de toucher personne. Mais comment expliquez-vous, M. Sellal, aujourd'hui, qu'il y a eu beaucoup de meetings, notamment de M. Saadani, beaucoup de meetings perturbés, il y a eu beaucoup de couacs, notamment en France aussi, Amar Belloun et Amar Roul ont été perturbés dans leur meeting. Mais là, il faut comprendre que maintenant, c'est un pays qui s'est ancré dans une démocratie. Il faut bien accepter. Il faut bien accepter un discours opposé. Il faut bien accepter que quand vous rentrez dans une salle où c'est ouvert au public, parce que on ne sélectionne pas les gens, c'est ouvert au public, qu'il y ait quelques-uns qui ne soient pas d'accord, ils peuvent l'exprimer. L'essentiel dans cette affaire, c'est qu'on l'exprime avec élégance, avec courtoisie, loin de la méchanceté. Nous n'avons pas un discours de méchanceté. On refuse le discours de méchanceté. Nous savons que l'Algérien est bon. Nous savons l'Algérien est contre toute exclusion. Il faut éviter d'exclure. En parlant il faut éviter de faire chahuter un meeting. On peut, à l'intérieur, donner un point de vue, mais il faut éviter de faire annuler un meeting. C'est antidémocratique. Surtout que, n'oubliez jamais que cette fois-ci, il y a une grande avancée. Laquelle? Les médias se sont ouverts. C'est la première fois que l'ensemble des messages qui circulent, des messages portés par les candidats ou leurs représentants, sont portés à la connaissance de tout le peuple algérien, grâce aux médias. Et je salue fortement la presse nationale. Il peut y avoir des couacs, mais l'essentiel, c'est d'avoir fait avancer la machine. C'est la première fois aussi que les réseaux sociaux ont joué un rôle éminemment important. Les réseaux sociaux qui ne sont pas très tendres avec vous? Ça fait rien. L'essentiel, ils ne sont pas tendres de deux côtés. Les autres ont pris de l'avance, c'est pour ça que peut-être... Mais non. M. Benyounès a dit il a dit il y a 3 semaines, y compris sur ce même plateau, lorsque nous l'avions reçu, il avait dit qu'il était possible que nous voyions le président de la République pendant cette campagne électorale. La campagne prend fin ce soir, ça ne s'est pas fait, M. Sellal. Ben, on l'a vu à la télévision, c'est déjà... Mais on l'a vu dans son costume de président de la République. Bien sûr qu'il est président de la République, il l'assume. Mais il veut montrer aux Algériens qu'il assume toujours la grandeur de sa mission de président de la République et qu'il assume avec responsabilité. Bon, il n'a pas pu aller au meeting et nous sommes ses hommes jusqu'à preuve du contraire. Parce que généralement, un président de la République, lorsqu'il est candidat à une élection, c'est des conditions qui ont changé. Ce sont des conditions exceptionnelles, selon vous? Ce sont des conditions qui ont changé. L'essentiel dans cette affaire, c'est que, et ça, il faut peser cela. Bien qu'il ne soit pas parmi nous dans nos meetings, les citoyens étaient là en force. Les citoyens étaient là en force. Hier à Annaba, le stade était archi plein. Tout à l'heure, à la coupole, c'était de l'archicomble et l'enthousiasme. Et avec un discours net, propre, un discours de fierté qui crée l'espoir chez les Algériens. Les Algériens ont besoin qu'on crée l'espoir chez eux. On n'a pas besoin de désespoir. On veut vivre. C'est ce que demande la Chine. Est-ce que l'espoir, ce n'est pas le changement, M. Sellal? Mais le changement vient... L'espoir amène le changement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et c'est pour quand le changement? Parce que pour certains, le changement, c'est changer uniquement le Premier ministre, les ministres, etc. C'est pas ça le changement. Et le président aussi. C'est pas ça le changement. Le changement, c'est le changement dans la méthode. C'est le changement dans les objectifs. C'est le changement dans la manière. C'est le changement dans la vision. C'est le changement... Je parle du cadre économique. C'est un pays qui doit absolument changer, évoluer dans le cadre économique. Nous avons toujours vécu avec une mono-exportation, vivre avec la rente pétrolière depuis quelque temps maintenant. Les choses sont en train d'évoluer. Le changement va s'accélérer, puisque nous avons signé il n'y a pas longtemps
un pacte de croissance économique et sociale avec l'ensemble des partenaires sur 5 ans. Lequel pacte a été authentifié par de volontaires, ce qui veut dire que c'est une obligation, c'est-à-dire que maintenant, il faut faire évoluer le pays. Le changement, c'est de ne plus dire entreprise privée et publique, dire entreprise nationale. Le changement, c'est de ne plus de créer l'espoir. Le changement, c'est que la force revienne dans la loi. Mais le changement, ce ne soit pas le contraire. Le changement... Les hommes doivent faire avancer le changement. Les hommes aussi, je suis d'accord avec vous. Le changement, c'est pas maintenant. Le changement, c'est maintenant. Et il est déjà en route. Monsieur Sellel, nous parlions donc du président de la République qui est sorti de son silence hier en recevant le ministre espagnol des Affaires étrangères. Il avait dénoncé des pratiques inélégantes durant cette campagne électorale. Quelques heures plus tard, votre direction de campagne accuse ouvertement le camp Ali Benflis. Pour vous, les règles de cette campagne n'ont pas été respectées? Globalement, vous savez que dès qu'on avait commencé la campagne électorale, et bien avant, rappelez-vous, quand j'avais réuni nos directeurs de campagne, j'ai insisté sur quelque chose de fondamental, c'est qu'il fallait être élégant dans cette campagne. On est là dans un processus de consolidation de la démocratie en Algérie. On a besoin, et ça a été toujours les principes fondamentaux du président Bouteflika. Pas d'exclusion, pas d'attaque frontale, pas de menace, on ne doit pas toucher la sensibilité. On doit apprendre à vivre ensemble. Une campagne électorale, pour nous, on considère que c'est ça. C'est une élégance qu'il faut respecter. Chacun présente son programme, chacun critique le programme de l'autre, mais on ne touche pas à la personnalité des gens. On ne menace pas les cadres du pays, on ne menace pas les agents publics, on ne menace pas... Qui a menacé, monsieur Sellel? Vous le savez. On ne menace pas ceux qui sont chargés de conduire des opérations publiques. On ne porte pas atteinte d'une manière indirecte à la sérénité et la sécurité du pays. On ne joue pas avec la sécurité du pays. On ne dit pas que si ce n'est pas moi, je n'aurai pas la rue. Ça ne doit plus exister en Algérie. Les Algériens n'acceptent pas ça. Est-ce que vous n'accepteront jamais cela. Et nous avons tout simplement dit que ce n'est pas notre langage, ce ne sera jamais notre langage, parce que nous considérons que l'Algérie, qui est sortie d'une décennie difficile, qui est sortie de problèmes assez délicats, qui ont miné le pays, qui ont failli balancer le pays, on ne doit plus y revenir. Nous préférons développer une culture de paix et une culture d'espoir. Est-ce que vous pensez qu'il risque d'y avoir des problèmes de ce genre après l'annonce des résultats? Est-ce que vous pensez qu'il y a des candidats qui peuvent J'espère que non. J'espère que non. C'est pour cela que nous tenons ce langage de sagesse, ce langage d'ouverture, ce langage de responsabilité. Nous sommes responsables, tous comme nous sommes, devant les Algériens. Nous sommes tous responsables. Nous sommes dans un contexte géopolitique très difficile. Ça, il faut absolument s'en... il faut s'en imprégner. L'Algérie n'est pas un îlot désertique. Elle est entourée. Elle est dans un champ géopolitique qui connaît des turbulences. Nous avons pu passer cela grâce à la sagesse, à la vision du président de la République. Les Algériens, vous-même, moi-même, tous, nous n'accepterons jamais d'aller à l'aventurisme ou à l'aventure. Pourquoi je dis cela? Parce que nous avons les capacités, c'est ce qu'il faudrait que tout le monde comprenne, nous avons les capacités d'aller mieux, de faire mieux pour notre pays. Et si ça se produisait, si le 18 avril, des candidats décidaient de rejeter? C'est un pays qui a des institutions. C'est un pays qui fonctionne normalement. On a une constitution depuis l'indépendance. On n'est pas sorti du néant. C'est un pays moderne, l'Algérie, sur le plan constitutionnel, etc. C'est vrai qu'il y a eu des changements, mais nous avons une constitution, nous avons des institutions, où chaque institution a ses prérogatives, ses compétences, et où chaque institution joue son rôle.
La preuve, on est là. Le président était tombé malade, il s'est absenté du pays. Le pays a fonctionné tout à fait normalement. Certains peut-être ne peuvent pas l'accepter, mais nous avons dépassé le stade du Moyen-Âge en Algérie. Nous sommes un pays qui a évolué et nous devons évoluer. Donc, il y a des lois et nous sommes, la loi est au-dessus de tout le monde. Nous sommes tous passibles de la loi et nous sommes tous passibles devant le peuple algérien qui est là pour s'imposer. Vous avez parlé de constitution, M. Sellel. Quelles sont, en cas de réélection, quelles sont les grandes lignes de cette réforme de la constitution qui sont prévues? Vous savez, dans son programme, dans le programme qu'il présente, il y a différents volets, deux principaux axes, si je puis dire. L'axe premier, c'est un peu le renouveau politique qu'il a déjà ébauché. Rappelez-vous, en 2011, à partir de Sétif, il avait déjà commencé à lancer les réformes, la réforme du code électoral, la réforme du code du wilaya, la réforme sur le mouvement associatif, les mass médias, l'ouverture du champ médiatique, etc. Donc un ensemble de réformes ont été lancées pour préparer un renouveau politique sur les fondements même de la gestion et les grandes lignes politique du pays. Et pour conforter cela, il s'est engagé dans son programme pour dire que la Constitution sera revue au cours de 2014. C'est-à-dire qu'il n'attendra pas. C'est un engagement précis. En 2014, on devra aller à des changements au niveau de notre Constitution pour approfondir. Il en a déjà donné quelques repères. On parle souvent du poste de vice-président. Alors, va-t-on vers ce poste? Ça c'est un détail, à la limite, un détail important quand même. Dont on n'a jamais officiellement parlé. Ça a été colporté, mais officiellement, on n'en a jamais, à aucun moment, parlé. Je peux vous le dire, puisque déjà, à l'époque, il avait commencé à engager la révision constitutionnelle, puisqu'il m'avait chargé de recevoir les partis. Je les ai tous reçus en ma qualité de Premier ministre pour leur demander leur avis. Plus que cela, il m'avait chargé d'installer une commission d'experts. Je l'ai installée et elle a fait le travail. Et le travail a été terminé. Malheureusement, le président a été contraint pour des raisons de santé de s'absenter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il annonce même quelques grandes lignes de la révision constitutionnelle, notamment en revoyant l'équilibre des institutions, en donnant plus de pouvoir de contrôle au Parlement, les deux chambres réunies. Est-ce qu'on va vers une limitation des mandats présidentiels ou pas? C'est une possibilité. C'est prévu? C'est prévu, c'est une possibilité. Mais il a dit aussi qu'il va ouvrir le dialogue avec l'ensemble des composantes politiques du pays. Donc il laissera encore le temps à l'ensemble des forces vives, des forces politiques du pays, de donner leurs avis. L'essentiel dans cette affaire, c'est qu'il veut aller très loin en matière de droits de l'homme, il veut aller très loin en matière de confortement des libertés individuelles et collectives, il va aller très loin en matière, si vous voulez, d'expression politique, puisque, pour la première fois, il y aura un statut, pour ainsi dire, à l'opposition parlementaire, puisque demain, il pourrait être proposé de permettre aux partis politiques qui sont sont dans l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale, de référer au Conseil constitutionnel, de porter les affaires devant le Conseil constitutionnel, ce qui est une avancée extrêmement importante. En parlant des droits de l'homme, M. Sellel, en parlant des droits de l'homme, que prévoit-on dans le programme du candidat Bouteflika en matière de promotion des droits de l'homme, sachant que ces derniers mois, l'Algérie a été critiquée par les organisations internationales, notamment RSF et Amnesty International. Vous savez, ces agences sont connues, je ne veux pas vous faire un dessin là-dessus. En matière de droits de l'homme, je crois que nous avons signé toutes les conventions internationales qui existent de par le monde, toutes sans exception, soit dans le cas de la corruption, dans le blanchiment, dans les droits de l'homme. L'Algérie n'a jamais failli à ce jour à ses engagements juridiques internationaux.
Nous sommes membres de toutes les conventions qui existent. Donc, nous sommes un État avancé dans cette affaire. Il y a le respect des droits de l'homme. Il y a de temps en temps des dépassements. Personne ne peut les nier. Personne ne peut les nier. Mais généralement, ce n'est pas une action politique menée d'une manière volontariste pour porter atteinte à quoi que ce soit. Si c'était le cas, on aurait toujours essayé de régler le problème par la force. À aucun moment, le président a toujours fait prévaloir la sagesse dans le règlement des conflits. Toujours, 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 toujours. N'oubliez pas qu'il y a eu beaucoup d'avancées en matière. Tamazight, elle est langue nationale. Est-ce qu'on l'a-t-on bien fait avancer? Non, on ne l'a pas bien fait avancer. Faisons l'effort de redynamiser ce conseil, ce haut commissariat de la Tamazight. Faisons un effort de mettre en place une académie et des institutions pour faire de Tamazight une bonne langue au sens exportation du terme, au sens utilisation du terme. On a besoin de faire rayonner Tamazight. On doit lui donner toute sa richesse, on doit la faire exploser pour qu'elle puisse rayonner en Algérie et la faire exporter. Parce que sinon, ça fait partie de notre identité. Ça a été difficile. Maintenant, on y est, il faut avancer et laisser le temps au temps. Si c'est au temps de faire évoluer. Le candidat Ali Benflis prévoit en cas d'élection de rendre Tamazight langue officielle. Est-ce que vous aussi, vous prévoyez de l'officialiser en cas de réélection du président Benflis? Est-ce que ça fait partie du programme? Pour le moment, elle n'est pas dans le programme. Mais ce qui est dit dans le programme, c'est qu'on fera évoluer Tamazight. On fera évoluer Tamazight. On ne fait pas de démagogie. On ne peut pas faire de démagogie avec une composante fondamentale des Algériens. Vos adversaires, en parlant de démagogie, M. Sellel, vos adversaires qualifient de démagogique cette promesse de réduire le service militaire, une promesse faite à une semaine de l'élection présidentielle. Ça c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pourquoi à une semaine de l'élection? Le président de la République est toujours là à présider les destinées du pays. Ça fait quelque temps déjà que cette affaire de service national était en discussion. Ça ne date pas d'aujourd'hui. La loi a été proposée la semaine passée de réduire le service national. C'est une bonne chose pour les jeunes, il faut la prendre de ce côté. Il n'y a pas de démagogie dans cette La question est pourquoi en pleine campagne électorale? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans beaucoup de pays du monde. Ne pas l'avoir fait avant? Dans beaucoup de pays du monde, nos voisins, à quelques encablures des élections, ils peuvent prendre des mesures qui peuvent accélérer des processus. Les pays voisins sont-ils une référence, M. Sellel? Je ne parle pas des pays voisins de gauche à droite, je parle du Nord. D'autres voisins? Même les pays voisins, c'est des références. En matière de démocratie aussi? Pourquoi pas? Pour parler du bilan, pour revenir au bilan, M. Sellel, que vous avez qualifié d'assez positif concernant la fierté, est-ce que vous considérez aussi que le bilan économique du candidat Bouteflika est positif, sachant par exemple que, comme en 1999, l'Algérie reste toujours tributaire des hydrocarbures à plus de 95%? Est-ce qu'il n'y a pas eu un échec sur ce point, M. Sellel? Je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis 1962, depuis l'indépendance, notre économie, effectivement, vit sur les moyens de l'exportation. On a toujours parlé de hors hydrocarbures. Maintenant, je pense que les choses ont bien évolué. Les choses ont bien évolué. Regardez qu'est-ce que j'avais fait moi-même, sous l'instruction du président de la République, en réunissant la tripartite. Tout tournait autour de la relance économique du pays par la relance de la croissance, c'est-à-dire par le biais de l'entreprise qui est la seule source créatrice de richesse. Plus que cela, c'est les chiffres, ce n'est pas moi qui le dis. Les prêts à l'économie, c'est-à-dire que les prêts des banques au secteur privé et public, surtout privé, se sont accrus d'une manière extrêmement importante, je par 3. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus une confiance, il y a de plus en plus une relance de l'entreprise nationale. Il y a une relance du partenariat international public et privé. Les étrangers s'intéressent à notre pays, bien que certains nous critiquent, certains nationaux surtout, sur le 51 et 49, on commence à avoir maintenant une industrie de l'automobile, puisque quant à la Renault, on est en train de relancer les pôles sidérurgiques, puisque le Hadjar, on a repris 51%, et on va y investir pour moderniser. On est en train
de lancer le projet de Ballara maintenant avec la Qatari, où l'Algérie est toujours à 51%. Donc c'est des gros pôles d'industrie qu'on est en train de relancer. Il y a une reprise de la base industrielle et sachez qu'en matière de croissance économique, c'est vrai que Voilà, en matière pour moi, la d'hydrocarbures, croissance reste très faible. elle est faible Oui. parce que c'est les exportations de gaz et de pétrole qui ont diminué. L'Algérie, c'était prévu qu'on devait connaître des problèmes d'exportation l'année passée. Cette année, la reprise se fera l'année prochaine, parce qu'il y a eu entre-temps de nouvelles découvertes, donc il va y avoir de nouvelles exportations en hydrocarbures. Mais, donc, ce qui a fait descendre la croissance, c'est les hydrocarbures. Quelque part, ce n'est pas mauvais. Est-ce que... Malgré cela, nos recettes n'ont pas diminué. Par contre, la croissance hors hydrocarbures a été de 7%. A été de 7%. Et c'est ce qu'on prévoit pour les 5 prochaines années. Donc nous allons pousser au maximum nos capacités de création de richesses par la croissance, par l'entreprise, qui est la seule source de création d'emplois. Et nous allons nous allons le faire. L'informel qui joue un rôle important, qui n'est pas facile de combattre, ça ne sert à rien de combattre, au contraire, il faut le gagner. Et nous sommes en train, dans le cadre du pacte, on a prévu de faire de l'économie informelle, de la faire participer au développement et à la croissance de la richesse, notamment en l'attirant sur l'investissement. C'est ça le plus important. L'essentiel maintenant, c'est d'avoir créé le déclic. Vous savez qu'il y a un grand économiste algérien, professeur Lamiri, qui a fait de très bonnes analyses. Monsieur Lamiri qui dit aussi que c'est la décennie de la dernière chance. Il dit que c'est la décennie de la dernière chance, parce qu'il parle de 3 hypothèses, j'en prends 2. Continuer comme nous sommes, investir toujours avec de bonnes rentrées. On devise dépenses publiques, dépenses publiques, dépenses publiques. Autre hypothèse que nous avons choisie, pour laquelle on s'est déjà engagé, c'est continuer à faire de la dépense publique et relancer obligatoirement l'entreprise, seule créatrice de richesse, mais comment peut-on seule créatrice d'emploi. C'est important. Là où pour nous ça ne se discute pas, c'est ne pas toucher les acquis sociaux des travailleurs et des Algériens. Voilà. Vous avez parlé des dépenses, monsieur. Comment peut-on construire une économie forte et diversifiée s'il y a trop de dépenses publiques, ce qui est le cas actuellement en Algérie? Et même M. Lamiri le dit aussi, il y a trop de dépenses publiques. Actuellement, la croissance est tirée par la dépense publique. C'est la réalité. C'est le bâtiment, c'est les infrastructures de base qui tirent la croissance vers le haut. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas l'investissement privé. Nous allons, avec le temps, remettre de l'équilibre. Faciliter l'accès au crédit, créer le climat de confiance, c'est ce qu'on appelle doing business, faciliter l'accès au foncier pour développer l'entreprise algérienne et surtout, compte tenu du fait que nous avons beaucoup investi dans le développement humain. C'est ça la réussite du programme Bouteflika. C'est le développement humain. Donc nous avons des capacités intellectuelles importantes qu'il nous faut maintenant obligatoirement, impérativement injecter dans le processus de création de richesse. Pourquoi j'ai parlé devant les jeunes de mise en place de nouveaux systèmes de start-up? Pour utiliser justement les universitaires qui terminent leurs études, pour utiliser leur intelligence, pour faire de la R&D, de la recherche et développement, ou bien de la création, notamment dans les services. Nous avons une chance qui s'ouvre à nous, c'est d'aller par exemple vers les nanotechnologies. C'est une chance qui s'ouvre vers l'Algérie. On va parler. C'est des sciences nouvelles. Nous avons cette chance, on doit la saisir. Nous avons une autre chance, c'est de pousser quelques champions, une dizaine, pour aller prendre des parts de marché à l'extérieur
Et c'est ça la bonne économie. Monsieur Sellel, quand on parle d'économie et d'embellie économique, on parle aussi de corruption, qui est un phénomène qui ronge un peu l'économie algérienne. Les autorités algériennes disent, d'abord, avant de parler de corruption et des affaires de corruption qui ont un peu entaché... Et la corruption, vous savez que ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Oui. La corruption date depuis des millénaires. Elle touche tous les pays du monde. Vous prenez C'est une manière de... Pardon, vous prenez de l'aéroport de l'Union européenne, tous les pays connaissent ce phénomène. Nous le connaissons, nous le vivons. Il touche beaucoup de secteurs, il touche beaucoup d'activités. L'essentiel dans cette affaire, c'est que l'État est là pour le combattre. Nous avons, il a été mis en place tout un ensemble un dispositif juridique conforme à ce qui se passe dans le monde. Nous sommes membres du GALFI, nous avons signé toutes les conventions luttant contre le blanchiment, la corruption, etc. Il y a beaucoup d'affaires en justice actuellement. La corruption, c'est une culture. Pourquoi ne pas en avoir parlé on en a toujours parlé. Pendant vos meetings, il y avait on pas en a beaucoup toujours de place parlé. à la On corruption. en a toujours parlé. J'en ai parlé plusieurs fois. Est-ce que vous considérez, par exemple, que... C'est un phénomène qui doit être combattu sans relâche. Mais c'est un phénomène dont il faut couper les bases aussi. De quelle manière? Quand je parle, par exemple, parmi les actions, quand je parle de lutter contre la bureaucratie, c'est une manière de combattre la corruption. Parce que la bureaucratie, c'est une manière de créer des difficultés aux citoyens pour entraîner des phénomènes de passe-droit, entraîner des phénomènes de corruption. Est-ce que selon vous... C'est un problème de moralisation de la vie publique. Est-ce que selon vous, ça fait partie des engagements qui ont été tenus et ça fait partie des engagements pour lesquels on maintiendra la pression dans le cadre du serment qu'a fait le président de son programme pour l'avenir. Ça, c'est une action qui ne s'arrêtera jamais parce que ça fait partie, quelque part, d'une culture qui touche l'être humain. Est-ce que selon vous, l'affaire Sonatrach 2, l'affaire de l'autoroute Est-Ouest, n'ont pas entaché l'action du gouvernement? L'État n'est pas resté... C'est ce qui me rend un peu malheureux des fois. Oui. Comme si on nous a ramené ces affaires d'ailleurs. C'est l'État, c'est la justice algérienne qui s'en est emparée. Pour Sonatrach 2, c'est la justice algérienne qui a commencé. C'est le Sonatrach qui s'en est emparé. C'est les institutions de l'État qui gèrent ces affaires. L'État n'est pas resté à les voir. Donc on fait face. L'essentiel dans cette affaire, c'est de ne pas rester les bras croisés. On ne va pas dire qu'on va régler tous les problèmes. Personne ne peut vous l'affirmer. Mais l'essentiel, c'est d'avoir des actions volontaristes, d'être déterminé et d'essayer de régler le maximum. Pour parler des certains mouvements de protestation qui ont lieu régulièrement à Alger, dans d'autres villes, vous disiez depuis longtemps que ce mouvement n'avait pas l'autorisation de manifester à Alger, leurs manifestations étaient dispersées. Hier à Annaba, il y a eu une manifestation qui a été dispersée, et là on n'est pas à Alger. Est-ce que ces gens-là n'ont pas le droit de manifester pacifiquement, M. Sellel? Qui interdit à quelqu'un de manifester pacifiquement? À Alger, c'est interdit. Sauf à Alger, pour des raisons connues, pour des raisons historiques connues, ça a été interdit. Et les gens peuvent s'exprimer librement dans les salles. Ça n'a jamais été interdit, bien au contraire. Ailleurs, c'est libre. Mais dans ce pays, il y a des lois et règlements. C'est pas la jungle de l'Algérie. Vous demandez l'autorisation qui vous est accordée par l'autorité administrative. Quand vous avez l'autorisation, parce que la demande d'autorisation équivaut à responsabiliser ceux qui organisent la marche. Vous pouvez le faire. Quelle est la différence qui manifeste? Et on le voit sur Internet, on le voit. Vous croyez que c'est ça qui fait peur à un État fort et puissant? Construisons le pays a besoin d'être construit. Le pays a besoin qu'on donne l'espoir aux jeunes Algériens. Le pays n'a plus besoin de désespoir. C'est la priorité du pays. Maintenant, la course pour le pouvoir, ça, c'est secondaire. L'essentiel, c'est d'avoir un agenda national, c'est de répondre aux Algériens. Moi, j'aime mon pays. Je ne dis pas que ces gens n'aiment pas leur pays. Mais il y a des priorités. Définissons nos priorités. Quelles sont selon vous les priorités? Les priorités, c'est de préparer le pays pour vous, les jeunes.
Comment C'est ça. expliquez-vous, M. Sellel, que depuis 2004 et 2009, ça a toujours été la promesse, celle de donner le pouvoir aux jeunes? Comment expliquez-vous qu'en 2014, les jeunes... Pourquoi Je termine ma question, s'il vous plaît. non, non, Comment non, expliquez-vous qu'en 2014, les jeunes ne soient toujours pas présents dans les Ils sont cercles du pouvoir? présents. Ils sont présents. Pourquoi c'est... Où sont les jeunes? Tous les responsables que vous voyez, tous les préfets que vous, tous les wali que vous voyez, est-ce que c'est des vieillards? Parmi les ministres, est-ce que c'est tous des vieillards? Il y a eu Il n'y a pas beaucoup de jeunes ministres, il faut le dire. Pardon, il y a eu des transferts qui se sont faits. Moi-même, j'étais au gouvernement. J'ai fait une instruction claire, nette et précise qui était appliquée à la lettre. 60 ans, il part à la retraite. 60 ans, beaucoup de cadres, beaucoup de cadres sont partis à la retraite, sauf pour ceux dont on a fondamentalement besoin, un professeur de médecine, etc. Il y a beaucoup de membres du gouvernement qui ont plus de 60 ans aussi. Ça, quand on est dans un poste politique, Oui. ce n'est pas un problème d'âge. Vous prenez tous les pays du monde, ça ce n'est pas propre à l'Algérie. On peut mixer, on peut... L'essentiel dans la gestion d'un pays, c'est qu'il y ait ce mouvement de rajeunissement, c'est qu'il y ait ce mouvement de transfert des compétences. Tout ce que dit actuellement le président de la République dans son programme, justement, c'est de préparer et de faire en sorte de transférer la gestion du pays à la génération qui a étudié. Les Algériens maintenant, ce n'est plus les Algériens d'hier. La plupart ont fait des écoles, la plupart ont fait l'université, la plupart en niveau culturel. Nous avons des cadres de très haut niveau, nous avons des compétences de très haut niveau, nous avons une fierté parmi l'encadrement national, à nous de mettre tout cela en synergie et de le pousser. Dans cette affaire, l'essentiel, c'est d'avoir l'esprit jeune. Monsieur Sellel, et vous l'avez? Ben, heureusement. Monsieur Sellel,